Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission défiscalisée, avec Cédric Simonin, qui lui n'est pas défiscalisé, ni défiscalisable. Tarif plein. Tarif plein. Pas plein encore, pot. pas encore. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est notre invité du jour, c'est-à-dire Maître Jordan Wagner, Thomas Wagner Jordan. C'est dans quel sens en fait tout ça? Ouais, Jordan Thomas, c'est très bien. Jordan Thomas, Oui, c'est bien. oui, oui. Et Wagner, non, pas du tout. Non, c'est trop pompeux. De Wagner, alors peut-être aussi. Vous êtes donc avocat. Le cabinet Irion existe à Strasbourg depuis 2000, je ne sais pas combien. 2000 combien? 2020. 2020. Alors moi, je suis au cabinet Orion depuis 2020, ouais. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me suis un peu emmêlé. Donc, depuis 2020, le cabinet Orion à Strasbourg. On va parler aujourd'hui des évolutions fiscales du LMNP. Et Coluche, s'il était encore vivant, dirait une nouvelle race de feignants. Non, je plaisante, évidemment. Non. Alors, LMNP, qu'est-ce que c'est? On va faire un peu de teasing. Oui. On va vous dire après ce qu'il en est. Ok, Mais d'accord. avant, je souhaiterais vous parler. Vous vous souvenez de mon beau-frère, Ouais. Laurent? Ah oui, Vous vous souvenez? Ouais, Alors, mon beau-frère Laurent, qui depuis 10 ans, toutes les semaines, le dimanche midi devant poulet haricots, me dit: j'aimerais bien investir, mais j'ai peur. Hein, c'est Avec ce qu'il cette dit à voix. chaque fois. Il le fait avec ses doigts. Il parle comme Exactement. ça. J'aimerais bien investir, mais j'ai peur, Cédric. Alors, notre ami Laurent, un peu trouillard quand même, il a raté Périssol, il a raté Borloo, il a raté la loi Pinel. Donc, vous voyez, il a toujours peur. Donc là, je lui ai parlé du LMNP. Wow. Alors là, tempête sous le képi, on l'a perdu, notre ami Laurent. Donc, mon cher beau-frère, écoute cette émission et peut-être que tu vas sortir les 2-3 sous que tu as sur ton compte livret A depuis 10 ans pour t'acheter un logement en LMNP. Maître, pour mon cher beau-frère, qui a toujours peur de tout, est-ce que vous pouvez lui rappeler dans les grandes lignes ce qu'est le régime fiscal de loueur en meublé non professionnel, Voilà. LMNP, C'est ça. et en quoi il se distingue des autres régimes fiscaux applicables à l'immobilier résidentiel? Alors, en France, on aime bien les acronymes, hein, d'où LMNP, donc on l'a rappelé, loueur en meublé non professionnel. Alors, loueur, tout le monde sait ce que c'est, hein, on donne à bail un bien immobilier à une personne physique, notamment. Meublé et ensuite non professionnel. Alors, meublé, qu'est-ce que c'est que là, déjà la notion de bien immobilier meublé? Alors, en France, on aime définir tout, et la loi définit ce que c'est un logement meublé, en l'occurrence. Et donc, la loi définit un logement meublé comme un logement qui dispose de mobilier qui est nécessaire pour assurer la vie courante de la personne et qui permet d'y vivre, d'y dormir et d'y manger. Ok. Alors, on pousse le bouchon tellement loin qu'il y a un décret qui fixe ce que doit contenir un logement pour être qualifié de logement meublé. Ah, s'il manque une fourchette, par exemple, paf. Eh ben pas exactement, meublé. Requalifié. exactement, mon cher Eric. Alors, c'est ça. Dans cette liste, vous avez la literie, même un dispositif d'occultation pour les fenêtres, pour la chambre où il y a le couchage. Vous avez bien sûr la plaque de cuisson, le four, le réfrigérateur, la vaisselle, les ustensiles de cuisine, table, siège, étagère, luminaire et matériel d'entretien pour assurer le ménage. Donc, Ah. c'est normé, hein. C'est vraiment normé. Un logement meublé, voilà. Maintenant, Et alors, si on n'a sait ce pas que tout c'est. ça et qu'on a loué en meublé, on fait quoi? Bah, ça On fera est- partie de vos questions. Alors, ça va faire partie des questions, mais avant, je rappelle juste qu'on a déjà fait une émission sur le LMNP avec Sonia Gut. C'était l'émission 157 pour ceux qui vont sur le site internet de Igloo pour la retrouver, où on détaillait vraiment. Et là, on va demander à Maître Wagner vraiment d'aller On a dit sur les pas points Wagner. saillants. On a dit pas Wagner. On n'a dit pas Wagner. Donc, Maître Thomas. Jordan, c'est bien. On va dire Maître Jordan. Jordan. Ok. Ouais. Donc, On R, donc, lui aussi. voilà. Oh, joli. Oh. Donc, on continue. Donc voilà, l'allocation meublée, on sait ce que c'est maintenant, mais alors la notion fiscale, elle s'attache aussi autour de la notion de non professionnel, et donc c'est là où le régime est très spécifique, voilà, parce que bien sûr, on va opposer la location meublée non professionnelle à la location meublée professionnelle. Alors pour être non professionnel, et c'est ce qui va intéresser la plupart de on va dire nos auditeurs, c'est que il faut être en deçà de certains seuils. Et ces seuils sont aussi fixés par la loi. Et donc, pour être en non professionnel, quand on loue un logement meublé, il faut que nos recettes totales, notre foyer fiscal, donc femmes, enfants, époux, épouses, etc., sur tous les biens meublés qu'on détient annuellement, soient inférieurs à 23 000 € charges comprises. Et, ou même où, il faut également que les revenus de la location meublée restent en dessous des revenus professionnels de votre foyer fiscal.
Voilà. Donc c'est 2 conditions qui permettent de qualifier un loueur en meublé de non professionnel. Alors, on va le voir, il y a pas mal d'avantages fiscaux qui sont attachés à cette qualification de loueur en meublé non professionnel. Et on va dire que tous ces avantages tiennent à un fait qui est quand même prégnant, c'est que la catégorie d'imposition des loueurs en meublé non professionnels, comme des professionnels d'ailleurs, c'est non pas les revenus fonciers, mais les bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'on appelle les BIC dans le langage fleuri des fiscalistes. Alors, BIC, c'est pas une anomalie, mais c'est simplement une qualification à part, puisque vous savez que si vous louez normalement un bien immobilier qui est nu, donc non meublé, vous relevez en théorie de la catégorie des revenus fonciers. C'est une catégorie qui est connue par le plus grand nombre de nos auditeurs, je pense. Sauf que donc, là, vraiment, on s'attache à une nouvelle catégorie qui s'appelle donc les bénéfices industriels et commerciaux. Alors, au-delà de ça, il y a aussi des avantages en matière de TVA, on va le voir, puisque c'est une des seules possibilités d'option, c'est dans le cadre de location meublée, notamment. Et alors, avant de peut-être venir en détail sur les avantages de ce type de régime-là, signalons d'ores et déjà que, notamment pour les Jeux Olympiques, ça peut intéresser certains de nos auditeurs, si vous louez votre résidence principale à un locataire ou un sous-locataire qui vous prend une pièce de votre habitation et qui y vit, eh ben, vous pouvez être exonéré totalement d'impôts sur ces revenus locatifs, à condition de ne pas dépasser certains seuils. Alors, ces seuils sont réévalués tous les ans, mais il faut que vous soyez, par exemple, à Strasbourg, en dessous de 152 € le mètre carré en matière locative. Et donc là, exonération totale. Ça veut dire, là, vous parlez des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que pendant 2 mois, je prends Teddy Riner à la maison et je peux déduire, je loue une chambre et je peux déduire ce que vous venez de me... Alors, on ne peut pas déduire, par contre, on n'aura pas d'imposition sur le loyer qui nous sera versé, Voilà. Mais il y a une condition, c'est que, je parlais des Jeux Olympiques, mais c'est pas vrai à 100%, c'est qu'en théorie, la location doit concerner le domicile, la résidence principale de la personne qui la loue. Ah, c'est encore une autre condition pour bénéficier de cette exonération. Ça marche pas trop pour les Jeux Olympiques. Ça marche pas trop pour les Jeux Olympiques. Sous-louer, c'est une sous-location, ou une location quand on est propriétaire. Ouais. Donc là, autre avantage encore. Est-ce qu'on a... Donc là, on a parlé de BIC, on a parlé de la possibilité de récupérer la TVA. Ouais. Alors, on peut peut-être rentrer dans le détail de tous ces avantages fiscaux, peut-être. Oui. Ouais. Eh ben, alors, voilà. Le fait qu'on ait ces avantages BIC, ça vient surtout prendre le relais d'un dispositif qui va assurément même prendre fin au 31 décembre 2024, qui est par exemple le Pinel. Le Pinel, c'était l'investissement roi des gens qui voulaient justement faire de l'investissement dans la pierre. Et on sait depuis la loi de finances de décembre 2023 que le Pinel ne sera plus reconduit après 2024. Et donc, on peut se dire que la location meublée peut être intéressante pour l'investissement dans la pierre, comme votre beau-frère, pour le cas de votre beau-frère notamment. Et donc, pourquoi ça peut être intéressant ? Et on va s'attacher aux particularités fiscales notamment de cette location meublée. La première des particularités, c'est que, contrairement aux revenus fonciers, vous êtes donc en fameux BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, contrairement aux revenus fonciers, la première des choses, c'est que vous allez pouvoir déduire plus de choses qu'en revenus fonciers. Et là, j'entends notamment les amortissements. Les amortissements, c'est quoi ? C'est qu'on constate la dépréciation d'un actif dans le temps. Vous achetez une commode pour votre location meublée, vous savez pertinemment qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous devrez remplacer cette commode parce qu'elle sera tout simplement usée. Et bien, contrairement aux revenus fonciers, le droit fiscal vous permet de déduire chaque année un amortissement, non seulement sur le mobilier qui garnit votre bien immobilier, mais aussi sur le bien immobilier lui-même. Donc, on va prendre la valeur de votre bien immobilier, on va le diviser par 30, parce qu'on estime que, on va dire que le bien va être utilisé sur une durée de 30 ans, par exemple, et vous allez pouvoir déduire 1/30 de la valeur de votre bien immobilier sur la durée de votre location. Pareil pour le mobilier, sauf que là, on n'est pas sur 30 ans, mais on va pouvoir déduire, par exemple, 1/7 tous les ans de la valeur de la literie que vous avez achetée dans la location meublée. Ça, c'est impossible en revenus fonciers,
c'est possible dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc on peut se retrouver sans impôt à payer si on fait ce genre d'opération. Et c'est souvent le cas les premières années quand on acquiert le bien immobilier en lui-même et le mobilier, on a effectivement souvent des déficits qui sont nés de cette activité. Et donc souvent, les premières années, l'activité n'est pas du tout imposable, en l'occurrence. Autre possibilité qui est ouverte par la qualification de BIC, c'est que on est sur une comptabilité non pas de caisse mais d'engagement. Je m'explique. En revenu foncier, vous avez une facture le 28 décembre, vous ne la payez pas, vous ne pouvez pas la déduire encore le 28 décembre, l'année en cause. Par contre, vous avez une facture dans la catégorie des BIC le 28 décembre, même si vous ne la payez pas le 28 décembre 2023, mais que vous attendez 2024 pour la payer, vous pourrez quand même déduire cette facture au titre 2023. Voilà. Ok. Une sorte Petite d'anticipation. différence. Oui. Bon, après, il faut vraiment s'y intéresser de très près pour faire tout ça. Votre beau-frère, je ne sais pas si ça va peut-être le faire renoncer tout ça, non? Alors, ça peut peut-être le faire plier. Ah, vous le faire plier. Alors justement. Alors là, dans ce domaine-là, on est censé, comme un chef d'entreprise, déposer un bilan tous les ans avec des charges, calculer les amortissements, mais pas de panique. Pour les gens qui ne veulent pas s'encombrer de trop de paperasse, on a la possibilité de souscrire à un régime ultra simplifié d'imposition qu'on appelle le régime micro-BIC. En fait, le régime micro-BIC, ça vous permet de prendre vos recettes brutes. Voilà, il n'y a qu'une chose à calculer, ce sont les recettes qui ont été engrangées sur l'année, et vous défalquez un abattement forfaitaire qui est fixé par la loi. Alors, cet abattement forfaitaire, il existe aussi dans le régime foncier, on appelle ça le micro-foncier, sauf que, alors je vais nuancer mon propos peut-être plus tard, mais sauf que cet abattement dans le régime des BIC, il est beaucoup, beaucoup plus intéressant que dans le régime du micro-foncier. Alors, d'où l'intérêt d'acheter et de louer en meublé. C'est un des principaux intérêts. C'était en tout cas jusqu'à maintenant, c'était vraiment l'application de cet abattement forfaitaire qui vous permettait effectivement de déduire, on va voir 71%, voire 50% de vos recettes, même si vos charges réelles étaient bien inférieures à ces seuils de 71 ou de 50. Alors je parlais de deux seuils parce que ce serait trop simple, bien sûr. S'il n'y avait qu'un seuil, il y en a effectivement deux. Il y en a même trois depuis le 1er janvier 2024. Alors, le premier seuil, ça concerne ce qu'on appelle les locations meublées de tourisme et qui sont classées. Classées pourquoi ? Classées dans le sens où, en fait, vous faites venir un organisme agréé qui vérifie tout un nombre de diligences et de respect de cahier des charges qui est très arrêté. Et en fait, cet organisme agréé va classer avec 1 à 5 étoiles, comme ce qu'on connaît en fait dans l'hôtellerie traditionnelle. Donc vous avez un meublé de tourisme classé. Donc parfait, ceux qui ont des meublés de tourisme classés, jusqu'à 188 700 € de recettes annuelles peuvent prendre ces recettes-là et défalquer un abattement de 71% sur ces recettes brutes annuelles, sans aucune autre forme de calcul. C'est très simple. Et en plus, cet abattement, vous le verrez plus loin, il est vraiment très, très, très intéressant. 188 €, c'est énorme. Et en dehors de ces résidences meublées de tourisme classées, on a les résidences meublées tout court, donc à savoir les résidences du type Airbnb, donc adaptées à une clientèle de passage par exemple, mais on a aussi les locations meublées de personnes qui y font leur résidence principale en quelque sorte. Et là, on est sur un abattement qui était jusqu'au 1er janvier 2024 réservé aux personnes qui faisaient moins de 77 000 € de recettes annuelles. Et là, l'abattement, il était de 50%. Alors, ça aussi, ça a changé. On le verra dans l'évolution du dispositif un peu plus tard, mais il y a encore une sous-catégorie qui va naître. C'est que pour lutter contre les Airbnb, on a créé un autre seuil et un autre abattement forfaitaire. Alors, avant de venir aux évolutions législatives, on va peut-être continuer on va peut-être encore dérouler les avantages fiscaux qui sont liés à la location meublée non professionnelle. C'est au niveau de la plus-value, lorsque votre beau-frère, Cédric, va revendre le bien immobilier. Alors, tout le monde sait que quand on revend un bien immobilier, c'est pas très compliqué. On est imposé sur la plus-value, à l'impôt sur le revenu à 19%, prélèvements sociaux à 17,2%. Voilà.
On a des abattements pour durée de détention qui font qu'au bout de 22 ans en matière d'impôt sur le revenu ou au bout de 30 ans en matière de prélèvements sociaux, votre plus-value, même si vous faites une plus-value, elle est totalement exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Et donc cette plus-value, généralement, elle est calculée, comme dans tous les domaines du droit, par la différence entre le prix de cession et la différence, le deuxième terme de la différence, c'est le prix d'acquisition. Voilà. Et donc, bizarrement, il y a un article du Code général des impôts qui prévoit que le régime d'imposition des biens immobiliers de droit commun qui s'applique à tout un chacun quand il vend son bien immobilier, même sa résidence principale par exemple, il s'applique aussi aux gens qui font de la location meublée et qui sont imposés dans la catégorie des BIC. Mais là, on en arrive à une double déduction. Parce que non seulement vous bénéficiez des abattements pour durée de détention au bout d'une exonération totale au bout de 22 ans et de 30 ans, mais en plus de ça, lors de la durée de vie de votre location meublée, vous avez déduit des amortissements. Or, ces amortissements-là, à l'heure à laquelle on se parle, en l'état actuel de la loi, ces amortissements-là ne sont pas repris pour le calcul de la plus-value. Vous gagnez sur les deux tableaux. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle une double déduction qui bénéficie aux loueurs en meublé non professionnels. Eh ben. Bon alors, ça fait beaucoup de chiffres. Hein. Moi, je conseille à ceux qui veulent vraiment s'y intéresser de regarder l'émission, de réécouter l'émission avec un stylo. Pour noter. Et un papier. Et un papier, oui. On a fini sur les avantages parce que j'aimerais parler maintenant de l'évolution. Alors, il y en a encore un d'avantage, très rapidement, c'est la possibilité d'opter pour la TVA. Alors, en théorie, quand vous louez un bien immobilier nu, vous êtes exonéré de TVA. Or, la location meublée permet d'opter à la TVA dans le cas où vous proposez le bien à la location pour moins de 30 nuitées. C'est nouveau, ça, depuis 2024. Et il faut que vous puissiez proposer des prestations qu'on appelle de nature para-hôtelière. Et donc, vous devez soit proposer le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge ou la réception même non personnalisée de la clientèle. Et vous devez obligatoirement, depuis 2024, proposer 3 de ces 4 prestations para-hôtelières. Quand c'est le cas, eh bien, vous pouvez tout simplement tomber dans le champ d'application de la TVA et donc soumettre vos loyers à la TVA. Et on me dit, pourquoi donc ? On va renchérir de 20% nos loyers, on va être plus cher que nos concurrents qui louent sans TVA. Alors, ça peut être très, très intéressant d'opter la TVA, notamment quand on songe que si vous portez acquéreur d'un immeuble neuf et qui sera soumis à une TVA à 20%, la TVA aussi qui va grever l'acquisition de tous les biens mobiliers qui vont garnir votre logement, et bien toute cette TVA qui a grevé en amont les acquisitions que vous avez faites, elle va pouvoir être 100% déductible et donc vos achats seront en fait hors taxe. Et vous aurez un avantage concurrentiel par rapport aux autres bailleurs en meublé notamment. Voilà. Ok. Bon, c'est vrai qu'il faut s'accrocher un peu. C'est pointu, il faut s'accrocher, mais c'est normal. Alors, j'ai une question maintenant sur l'évolution, justement, vous en avez parlé. Face à l'augmentation, justement, de ces locations là, de courte durée qu'on retrouve sur les plateformes via Airbnb, par exemple, et les défis que ça pose aux communes locales, est-ce que vous envisagez qu'il y ait une évolution de la fiscalité spécifique au régime LMNP pour mieux réguler ce marché ? Alors, elle a déjà eu lieu, en fait, Cédric, cette évolution. Elle a déjà eu lieu, mais un peu, on va dire, sans que le gouvernement, un peu à son insu. Puisque, vous le savez peut-être, la loi de finances de décembre 2023, qui a été votée pour déterminer les règles du jeu de déclaration des revenus 2024, a été votée sous l'emprise du 49.3 par le gouvernement. Or, quand le gouvernement a procédé au vote de cette loi, il a tout simplement oublié des amendements qui ont été déposés par des sénateurs et qui ont considérablement durci les locations meublées de tourisme non classées. Donc tous les gens qui n'ont pas fait la démarche pour faire classer par un organisme agréé leur meublé de tourisme. Et donc on parle vraiment bien de tout ce qui est Airbnb, pour ne pas le citer, Abritel ou même Le Bon Coin. Toutes les locations saisonnières au jour, à la semaine, voire au mois au maximum. Et là, l'amendement c'était les sénateurs, je crois, et pas les députés, mais c'était un amendement de certains sénateurs, prévoit qu'en fait, l'abattement qui est applicable pour le régime micro-BIC, qui était, donc je le rappelle, jusqu'alors de 50% jusqu'à 77 000 € de chiffre d'affaires annuel, et ben là, on a tout raboté.
C'est-à-dire que pour bénéficier du fameux régime micro-BIC qui est plutôt avantageux, eh ben, il faudra avoir au maximum 15 000 euros de recettes sur l'année, comparé aux 77 000 en 2023 par exemple. Et l'abattement forfaitaire qui s'applique à vos recettes globales annuelles ne sera non plus de 50%, mais il passe à 30%. Voilà. Donc gros coup de rabot déjà par la loi de finances 2024. Alors, actualité, le gouvernement était vraiment très embarrassé du fait qu'il s'est rendu compte en 2024 que cette disposition était passée dans la loi de finances. On ne peut pas faire marche arrière malheureusement. Et donc hier, donc c'est vraiment tout frais, le 14 février 2024, l'administration fiscale à Bercy a sorti une instruction fiscale qui est publiée dans le bulletin officiel des finances publiques et qui nous dit « Bon, on a sorti cette loi pour 2024, en théorie, elle s'applique déjà aux revenus de 2023. Donc écoutez, pour l'instant, vous pouvez ne pas l'appliquer et continuer à appliquer ce qui s'appliquait jusqu'avant, c'est-à-dire l'abattement majoré à 77 000 avec un abattement fixe de 50%. Donc, c'est un espèce de rétropédalage, voilà, mais qui est que temporaire, malheureusement. Pourquoi je dis qu'il n'est que temporaire ? C'est parce qu'il y a encore autre chose dans les tuyaux. Il y a autre chose dans les tuyaux parce que, tout simplement, le 29 janvier, donc ça aussi, c'est tout frais, on a une proposition de loi transpartisane qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Et cette loi-là, elle prévoit de raboter encore plus le régime de la location meublée non professionnelle, parce que voilà, il y a des députés qui sont notamment des députés qui sont du PS et de Renaissance, qui sont partis du postulat que dans certains bassins touristiques, dans certaines grandes villes, il y a un déséquilibre vraiment flagrant entre l'offre et la demande, et il y a certaines familles qui ne peuvent plus s'installer parce qu'on privilégie les locations saisonnières, voire les locations à la nuitée, plutôt qu'à des locations qui sont pérennes pour des gens qui habitent dans les bassins de population en question. Et donc, ça a donné vraiment lieu à une réaction presque épidermique de certains membres de la commission des lois de l'Assemblée. Et donc, dans cette fameuse proposition de loi qui a été déjà donc votée en première lecture le 29 janvier, il y a un coup de rabot sur toutes les locations meublées. Et pas seulement celles qui sont non classées ou classées. Et donc, à savoir, la chose suivante, c'est que même pour les locations de meublés de tourisme qui sont classées de 1 à 5 étoiles, donc celles qui sont en théorie les mieux loties jusqu'à maintenant et qui bénéficient d'un abattement de 71% jusqu'à 188 000 euros de chiffre d'affaires, ben là, c'est fini. C'est fini. Le plafond, il est ramené de 188 700 à 30 000 euros. Et l'abattement forfaitaire qui était avant de 71% ne sera plus que de 30%. Ensuite, on passe maintenant aux locations meublées de tourisme ou pas de tourisme, donc non classées, et les locations meublées dans lesquelles sont établis des gens qui fixent leur résidence principale, donc vraiment toutes les autres locations meublées. Là, il n'y a plus de distinction à faire. On est sur un plafond maximum de recettes annuelles de 15 000 euros pour bénéficier de ce régime micro-BIC. Et là, l'abattement, il est plus de 50%, il est de 30% pour tout le monde. Et c'est pas fini. C'est pas fini, parce que cette proposition de loi, qui est donc dans les tuyaux de l'Assemblée nationale, prévoit également de supprimer la double déduction dont je vous parlais avant. Ça veut dire que on pourra toujours déterminer, dans le cadre d'une location meublée, la plus-value en fonction de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition originel du bien qu'on a acheté, sauf qu'on va devoir réintégrer tous les amortissements qu'on a passés durant la location meublée. Donc, vous voyez, ça perd quand même un peu de son intérêt. On dilue un peu ces espèces de niches fiscales pour vraiment coller le régime de la location meublée au régime des revenus fonciers de droit commun qu'on connaît tous quand on loue un logement nu, en fait. Mais le projet de loi n'est pas encore voté. Non. Il est dans les tuyaux de l'Assemblée. Donc il faut encore se dépêcher. Ce qui est signé maintenant sera remis en question ou pas ? Ce sera remis en question. Ok. Ouais. Alors, peut-être... par contre, une réponse, mais super courte. S'il y arrive. Ce régime-là, donc, il est scruté par l'administration fiscale parce qu'il était très intéressant. Donc, ce qui est acquis est acquis. Ok. L'administration fiscale, les gens disent, bah, tiens, ça a l'air super intéressant ce régime de LMNP, mais est-ce que l'administration fiscale me scrute de manière
plus particulière ou pas forcément? Pas forcément de façon plus particulière. Par contre, comme tout à chacun, on est susceptible d'être contrôlé un jour ou l'autre. La seule évolution notable, parce que l'administration fiscale a bien compris que dans le cadre de location de gré à gré entre particuliers, on passait souvent sous le radar et ce sont des sommes qui échappaient à l'imposition. Et là, on a une loi de lutte contre la fraude de 2018 qui a obligé les plateformes de mise en relation, du type Airbnb, Abritel, Le Bon Coin, de révéler à l'administration fiscale les montants annuels qui ont été réalisés à travers leur plateforme. Donc, il devient de plus en plus compliqué de passer sous les radars. Et donc, je déconseillerais à tout à chacun de ne pas déclarer justement ces sommes-là, puisque de toute façon, l'administration fiscale en a une connaissance certaine. Oui, ça semble évident. Mais allez, une dernière question, mais alors encore plus rapide. Si vous aviez un conseil à donner à mon beau-frère, LMNP ou pas LMNP? Alors, je dirais oui. La loi ne sera pas forcément votée dans les termes actuels, mais peut-être une location meublée, oui. Plutôt redirigée vers un locataire permanent qui établit sa résidence principale. Et une dernière chose, toujours faire attention au seuil, puisque attention à ne pas dépasser les 23 000 euros, non seulement d'un point de vue de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux, parce que dans certaines conditions, quand vous dépassez le seuil de 23 000 euros de recettes annuelles taxables, le problème, c'est que on n'est plus soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%, qui est fixe et forfaitaire, mais vous pouvez être soumis aux cotisations sociales tel un chef d'entreprise. Et là, ce sont des cotisations qui sont progressives, des fois avec des minimums à payer, et donc ça peut devenir beaucoup moins intéressant. Voilà. Un seuil vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, moi, ce que j'ai compris de cette émission, c'est-à-dire pas grand-chose. Merci beaucoup, maître. Merci. Il faut creuser la question, il faut aller au cabinet Orion. Mais bien sûr, non, mais il faut surtout réécouter l'émission en étant très attentif. Oui. Voilà, si on veut investir, évidemment, dans un meublé non professionnel. C'est ça. Voilà. Eh ben, on a tout compris. Enfin, non, on n'a rien compris, mais on peut tout comprendre assez facilement. C'est Igloo, c'est le Mac de l'habitat. Et cette émission, comme les autres, c'est sur igloonair.com, sur Facebook, Igloo On Air, les plateformes de podcast, YouTube, bien sûr, et sur topmusic.fr, où nous sommes toujours, évidemment, sur le site internet de Top Music. Merci, Cédric. Merci. Merci à vous, maître. Merci à vous.